Cette vidéo est la suite de la première où je parlais du planning familial et du port du condom. Cette chanson dit, c'est bien beau d'avoir beaucoup d'enfants, mais il faut prévoir leur encadrement. Ce n'est pas la peine d'en avoir plein et qu'on n'a rien. Pourquoi ne pas limiter le nombre qu'il convient? Dans la première vidéo, je disais donc, j'ai vu un reportage dans une télévision, ou je ne sais pas moi, venant du Nord Cameroun, où ils étaient en train de parler des jeunes filles de 14 ans, 17 ans, 16 ans, 18 ans, qui sont tombées enceintes pendant le confinement. Les journalistes étaient en train de parler de ça comme si c'était un exploit, comme si c'était une réjouissance, comme si c'était quelque chose de bien. Nous parlons des teenage girls, c'est-à-dire les adolescentes qui tombent enceintes avec toute la pauvreté, la misère qu'il y a en Afrique. Alors là, spécialement dans les zones du Nord. La zone du Nord Cameroun est la zone la plus enclavée du Cameroun. Il y a la sécheresse. Il y a des moments là-bas où il n'y a pas à manger. Les gens cultivent, mais ça n'arrive pas à moissonner, à porter des fruits à cause de la sécheresse. Ils ont des problèmes d'eau. L'eau à boire, il n'y en a pas au Nord. Mais ces petites filles sont en train de rigoler. Elles sont tombées enceintes. C'est une joie pour elles. Parce qu'elles ont grandi dans ce système. En plus de ça, il y a la pédophilie est ancrée dans les zones du Nord, partout dans le monde. Oui, les Arabes et les musulmans sont les plus grands pédophiles dans le monde. Ils épousent les petites filles dans leur maison. Ça se sait, ça se connaît. Si on vérifie bien, ces petites filles qui sont enceintes, ces petites filles de 14 ans qui sont enceintes, peut-être qu'elles ont été enceintes par un vieux papa de 70 ans, de 50 ans, de 40 ans, de 30 ans. Oui, si tu as 30 ans et tu enceintes une fille de 14 ans, tu es un pédophile. Chez vous, là-bas au Nord et partout en Afrique, c'est ok, c'est normal. Mais c'est de la pédophilie. Nous allons parler de ça dans les jours à venir. Je disais donc à la femme africaine, lève-toi et travaille. Oui, on ne fait pas les enfants avec un homme parce qu'il a l'argent, parce qu'il est beau, parce que sa famille a l'argent. Cherche pour toi. L'argent d'un homme, ce n'est pas pour toi. Vous êtes nombreuses à vous accrocher sur des relations inutiles. Parce qu'il travaille, sa famille, il est de bonne famille, whatever. Ce n'est pas ton argent. La preuve, c'est que quand l'homme te quitte, il s'en va seul. Il te laisse avec l'enfant, parfois sans un sou. Hein? Vous avez pris un système des avortements. Nous allons faire une vidéo spéciale sur les avortements. Mais je vais vous dire aujourd'hui que plus tu fais les avortements, plus tu détruis ton corps et plus tu diminues tes chances d'avoir des enfants. Les avortements causent des infections aux femmes. C'est pour ça que vous allez voir certaines femmes aujourd'hui, elles ne peuvent plus accoucher. Elles vont accuser la grand-mère au village alors que ça vient d'elles-mêmes. Bien entendu, il y a des avortements qu'il faut faire parce que telle ou telle situation. Bref, nous allons aborder ce sujet dans les jours à venir. Je demande à la femme africaine de se lever et de travailler. Arrêtez de compter sur les hommes pour vous nourrir ou nourrir vos enfants. Si tu rencontres un homme qui peut t'aider, qui peut s'occuper de ses enfants, c'est une bonne chose. Mais depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, nous savons tous que les hommes sont irresponsables. Et vous êtes en Afrique, votre gouvernement ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas reconnu par votre gouvernement. Dans les pays étrangers, une mère célibataire, c'est quelque chose qu'on respecte. Et les gouvernements ont trouvé des solutions pour les mères célibataires et leurs enfants. Par exemple, en Amérique, il y a un système qu'on appelle le child support. Le support de l'enfant. C'est-à-dire, quand tu fais un enfant avec un homme, tous les mois, il va payer par force. On déduit son argent de son compte tous les mois. On le vire direct, immédiatement dans le compte de la femme. Il y a des food stamps. C'est-à-dire, on donne des coupons. La maman va chercher à manger dans les magasins et nourrir ses enfants. Il y a le welfare. Le gouvernement te donne des logements. En Afrique, vous n'avez pas ça.
Vous comptez sur qui et sur quoi? J'avais vu il y a quelques années une jeune femme que moi j'apprécie, que je respecte, qui a mis dans les réseaux sociaux une jeune fille américaine qui avait fait ses 9 enfants ou combien d'enfants. Elle a dit les enfants sont bien. Son gouvernement s'occupe d'elle, s'occupe des enfants. Le gouvernement s'occupe de quel enfant au Cameroun? Il y a bien sûr des associations. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous ne pouvez pas encourager nos jeunes sœurs, nos filles à la bêtise. Je demande aux femmes africaines de ne plus accoucher. N'accouchez plus si vous n'avez pas les moyens. Parce que c'est à cause de vous qu'il y a la misère en Afrique. Nous allons accuser les gouvernements, les présidents, les ministres. C'est facile. C'est facile d'accuser un président qu'il a fait ceci, il a fait cela. Mais est-ce que c'est le président qui va venir dire à un homme de faire le coït interrompu? C'est le président qui va entrer dans toutes les maisons pour dire aux gens de diminuer les accouchements? Hein? Non. Vous devez vous organiser dans les couples. Nous avons tel ou tel moyen. Comment vous allez m'expliquer qu'un homme gagne 100 000 francs à la fin du mois? Il est en location avec toutes les factures qui vont avec. Il a une famille, il a 6 enfants. Il a 2 maîtresses. Comment il va s'en sortir? C'est à cause de vous qu'il y a le grand banditisme au Cameroun. À cause de vous qu'il y a le grand banditisme en Afrique. Et nous perdons. Regardez tous ces enfants qui prennent la mer pour aller je ne sais où. S'ils étaient bien dans leur maison ou chez eux, ils n'allaient pas le faire. C'est facile d'ouvrir vos grandes gueules et d'accuser un gouvernement. Bien sûr, le gouvernement a quelque chose à voir. Mais ce n'est pas le gouvernement qui va entrer dans toutes les chambres et dire aux hommes d'arrêter d'éjaculer sans condom. That's what's up. C'est de ça que je veux parler. Femme africaine, lève-toi et va travailler. Hein? Il y a des femmes en Afrique qui se lèvent le matin et n'ont rien à foutre. Elles vont s'asseoir dans les bars et faire je ne sais pas quoi. Tu as fait les enfants là, qui va s'occuper d'eux? Hein? Vous avez réduit vos enfants au petit commerce. Les petits enfants traînent dans les marchés avec les petits paniers à main pendant que les autres enfants vont à l'école. Ça fait partie de la pauvreté, ça fait partie de la misère. Arrêtez de faire souffrir vos enfants. C'est ce que je veux dire. Quand on fait les enfants, c'est pour s'en occuper. Ce n'est pas pour les laisser traîner dans la rue. Ils sont devenus des mendiants. Elles accouchent à tout âge. Hein? Ce n'est pas normal. Vous devez arrêter de faire souffrir vos enfants. Je m'adresse aux femmes parce que vous êtes aussi, vous faites partie du problème. Vous êtes irresponsables. Vous devez vous occuper de vous-même. C'est facile d'écarter les pieds aux hommes. Qu'est-ce que vous savez faire? Il faut apprendre un métier. Un homme t'a abandonné avec les enfants. Bats-toi et nourris tes enfants. Moi, j'ai fait tous les petits boulots au Cameroun. Tous les petits boulots. J'ai vendu du plantain au marché. J'ai braisé le poisson à la foire. Là où toutes les filles vont se faire voir avec leurs copains. Moi, je braisais le poisson sous le soleil. Parce que j'étais responsable. Je suis devenue responsable très tôt. Même quand ma mère était là pour s'occuper de mon fils financièrement, mais je ne dormais pas. Je ne mettais pas les longs ongles pour ressembler à Dracula. Parce que vous pensez que la beauté, c'est le make-up et les ongles. Détrompez-vous. Je suis une femme au teint noir. Et je suis parmi les plus belles femmes de l'Afrique. Oui, je vous le dis. Ce n'est pas parce que je cache mon visage ou mon corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous passez votre temps à traîner dans les rues avec les ongles de Dracula, avec les peintures sur le visage. Vous pensez que vous êtes belle. Vous êtes belle avec quoi? Levez-vous et allez travailler. J'ai fait les petits boulots au Cameroun. Vous pouvez aussi le faire. Au lieu de passer votre temps à boire l'alcool, écarter les pieds aux hommes, faire des enfants que vous allez faire souffrir. Vous devez arrêter ça. On ne compte pas sur les hommes pour vivre. Il faut travailler. La femme doit travailler. Que ce soit en Afrique ou en Amérique. Parce que vous êtes paresseuse depuis l'Afrique. Et en Amérique, vous continuez. J'arrive aux États-Unis, je trouve des femmes camerounaises qui ne veulent pas travailler. Parce qu'elles courent derrière les fémans. Les fémans ont quoi? Ils ont quoi? Pour combien de temps? Hein? Tu n'as pas pensé que ton copain ou ton mari est féman, demain il peut aller en prison? C'est pour cela qu'il faut travailler. Ça s'appelle le backup plan. Que ton mari ou ton copain fasse n'importe quoi, ça je m'en fous. Je n'ai rien contre les femmes. Mais une femme doit être prête à tout moment. Il faut travailler. Depuis le jour que je suis arrivée en Amérique jusqu'à aujourd'hui, je travaille. Pourtant, j'ai un mari qui peut s'occuper de moi. Je peux me coucher comme vous et attendre que mon mari fasse tout pour moi. Mais j'ai dit non, je dois travailler parce que j'ai des responsabilités. Mon mari peut tomber malade demain. Qui va s'occuper de la petite maison?
Vous allez dire qu'en Afrique, il n'y a pas le travail, il n'y a pas ceci, cela. Mais faites des petits commerces. J'ai fait des petits commerces. Si on prend 100 000 francs, on donne à une Camerounaise. Elle va aller acheter les habits et les chaussures pour faire la pute. Mais prends 100 000 francs. Tu donnes à une Guinéenne, Guinée-Conakry. Tu donnes à une Malienne, tu donnes à une Sénégalaise, elle va te fructifier cet argent. C'est ça la différence entre nous les Africains. Les Camerounaises, vous êtes paresseuses. Je vais vous le dire aujourd'hui. Vous êtes paresseuses. Vous vous êtes maintenant livrés dans la prostitution. Nous allons aborder ce sujet. Je demande à la femme africaine de se lever et de travailler. Arrêtez de faire les enfants parce que tel ou tel homme va s'en occuper. Arrêtez ça, arrêtez le bordel. Les enfants sont fatigués de souffrir. Vous allez arrêter ça.